est en train de veiller ce matin. Que Dieu nous accorde dans le nom de Jésus. Il y a un thème très intéressant que nos pères spirituels nous ont donné. Si j'aimerais que nous soyons nous écoutons, ce que nous vivons selon ça. Amen. Thème. Les principes du service pour l'avancement du royaume de Dieu. Les principes du service pour l'avancement du royaume de Dieu. Matthieu 6, verset 31 à 33. Au verset 31, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous. Ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous. Que boirons-nous? Qu'est-ce que nous allons boire? De quoi serons-nous vêtus? C'est quoi on va porter aujourd'hui? Au verset 32, je viens, pause. Bien-aimé, en tant que des chrétiens, le Père nous dit pourquoi on va s'inquiéter. Pourquoi on va se demander ce qu'on va faire. Parce que nous-mêmes qui sommes des hommes, quand nous nous levons les matins, nous prenons la paix, allons au marché, allons dans les lieux, au champ, chercher à manger pour nos enfants. Nous qui sommes des hommes, méchants que nous sommes, incrédules que nous sommes, quand nous nous levons, nous pensons à nos enfants. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi on se lève là-bas? Le Père a dit pourquoi on va avoir peur. Amen. Parce qu'il pourvoit à nos besoins. Amen. Je continue. Au verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les... Il dit ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais bien-aimé, tu es chrétien, tu crois en Dieu. Il dit toujours que Dieu pourvoit à tout. Et Dieu peut tout. Dieu est partout. Mais pourquoi est-ce que tu te quittes? Le Père me dit. Si tu le fais, tu n'es pas encore chrétien. Ça veut dire que tu ne crois pas encore. Parce que si tu croyais vraiment en Dieu, tu n'allais pas t'inquiéter. Tu as eu un enfant qui se lève un matin où son papa est à côté. Est-ce qu'il a peur? Jamais. Est-ce que tu n'as pas vu un enfant qu'ils ont frappé au dehors, qui rentre dans la cour, qui trouve son papa, et puis il a encore peur? Mais pourquoi tu as peur? Question. C'est qu'à quelque part, toi tu sais que tu n'es pas encore bien converti. C'est qu'à quelque part, tu sais que tu as un doute. Tu ce doute là ce soir. Ce doute là va brûler ce soir ici à l'Infonis. Si tu es d'accord avec moi, dis pour Amen. Continue la lecture. Nous ne pleurons pas pour prospérer. Nous ne pleurons pas pour prospérer. Nous servons notre chemin vers des royaumes croissants. Nous servons notre chemin vers les royaumes croissants. Bien aimé, on ne va pas, nous, on ne pleure pas. Tu sais pourquoi on ne pleure pas? Celui qui a l'argent, celui qui a créé l'or, celui qui détient le soleil, celui qui commande à la lune, celui qui fait briller les étoiles, celui qui fait tomber la pluie. Bien-aimé, c'est ton papa. C'est ton papa. C'est ton papa. C'est ton papa. Mais si tous ces
Je vais être en joie. Je connais le président. Et puis je vais travailler. Mais quand j'arrive dans le bureau du directeur, vous savez, en fait, le directeur ne me dit rien. Si tu connais vraiment Dieu, si tu as besoin de quelque chose de la vie, est-ce que tu sais que c'est Dieu qui donne? La difficulté ne peut rien faire devant toi. Le soleil qui te fait lever, c'est toi qui le fais lever ou c'est lui qui te fait lever? C'est Dieu qui fait descendre, qui fait sortir le soleil. Parce qu'il sait que tu as besoin de ça pour voir clair. Donc Dieu là sait que tu dois manger bien aimé. C'est Dieu là sait que tu vas manger. Donc tu te lèves le matin, c'est le soir. Elle a peur de toi parce que le Dieu que nous sommes est avec toi. Amen. Ok, on continue. Dieu ne cherche pas qui voler, il cherche qui enrichit. Job 36, verset 11. Dieu ne cherche pas qui voler, il cherche qui enrichit. On dit que Dieu t'appelle. Tu dis non que moi j'ai un type. On dit Dieu t'appelle. Tu dis je ne comprends pas français. On dit Dieu t'appelle. Tu dis moi j'ai honte. On dit Dieu t'appelle, tu dis que c'est pas lui. Mais quelqu'un te cherche pour te bénir. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Il va nous choquer tous. Est-ce que vous savez pourquoi Moïse est resté bête? Est-ce que vous savez pourquoi Moïse est resté bête? Pourquoi Moïse est resté, il est resté dans son dernier livre à la fin de son ministère? Quand Dieu l'a appelé, il n'a pas appelé son frère. Dieu dit je t'envoie quelque part. Quand tu vas faire mon œuvre. Moïse lui dit non que lui, il ne sait pas. Il dit c'est moi qui t'envoie. Non. Qu'est-ce qui te dit que ce qui te manque là, quand Dieu t'envoie, il ne va pas te donner? Il dit il n'y a pas quelqu'un qui va laisser ses frères et sœurs ou ses parents ou ses enfants et il va rentrer dans l'œuvre de Dieu et il ne va pas trouver des frères ou des enfants en son œuvre. Donc c'est parler à Dieu ne peut pas te faire parler. Comme il a refusé, ok. J'ai appelé ton frère. Il sera ton prophète. C'est de la même façon. Que tu n'acceptes pas la parole de Dieu. Tu ne fais pas ce que Dieu demande. Pour qu'il t'enlève ce qui est sur toi. Pour qu'il retire ce qui ne te ressemble pas. Pour qu'il te retire le mariage que tu veux. Pour qu'il fasse à ce que la richesse que tu veux avoir. Si tu ne sais pas Dieu, pour que la maladie la quitte sur toi. Si tu ne sais pas Dieu, pour que la souffrance te laisse. Si tu ne sais pas Dieu, pour que tu deviennes grand de la vie. C'est comme ça que Dieu va enlever ta grandeur pour donner à l'autre personne. Ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas penser que je suis alcoolique. Il ne faut pas penser que non, je suis le plus petit de ma famille. Qui il a dit à Élisée? Il a dit mais je suis le plus petit de ma famille. Pour dire qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné la force parce qu'il lui a dit que cette force-là, elle était en toi depuis ta naissance. Et que cette force-là, prends-la et puis va avec ça. Il est parti avec cette force. Il a fait quoi? Bien aimé, tout ce que tu cherches, tout ce qui te manque, c'est dans la parole de Dieu. Tout ce que tu veux, dans l'œuvre que Dieu dit dans ta paix. La richesse que tu connais, elle va descendre dans ta vie. Quand tu vas commencer à le faire, le moyen que tu le cherches, elle va descendre dans ta vie. Quand tu vas commencer à le faire, le travail que tu cherches, va descendre dans ta vie. Quand tu vas commencer à le faire, le respect que tu cherches, va descendre dans ta vie. Quand tu vas commencer à le faire, la gloire que tu veux que tu acquittes dans ta vie, va descendre dans ta vie. Quand tu vas commencer à le faire, la réussite que tu cherches, elle va descendre dans ta vie. Il n'y a pas un âge pour servir Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. La
Le service, c'est pour tout la vie. Qu'est-ce qui est le service? Contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Écoutez bien. Ils n'ont pas dit que tu vas faire l'œuvre de Dieu. On dit il a contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est comme si toi tu vas faire ta part. C'est que Dieu t'a donné. Tu vas faire. Mais si tu n'as pas envie de faire, Dieu ne peut pas t'obliger à le faire. Mais dis-toi que si tu dois faire l'œuvre de Dieu pour être béni, et si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, tu reçois la malédiction. Dis-toi que si tu dois prier pour les gens, pour qu'ils soient guéris, que tu ne refuses de prier pour les gens pour qu'ils soient guéris, bien aimé, tu serais dans la maladie. Dis-toi que si tu dois aider les gens pour qu'ils puissent évoluer dans leur entreprise, tu refuses d'aider les gens pour qu'ils évoluent dans leur entreprise, ton entreprise ne peut pas marcher. La Bible est le livre des alliances. La Bible est le livre des alliances. Vous devez être intéressé. La Bible est le livre des alliances. Bien aimé, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, faut chercher des alliances avec Dieu. Tout ce que Dieu a mis dans ses lois, dans sa parole, ça a besoin d'une alliance. Elle a prié pendant des années. Elle a pleuré dans les églises. Elle a fait les grands offrandes. Elle était dévouée chaque fois dans la maison de Dieu après prier. Mais le jour où elle s'est levée, elle a tisé une alliance avec Dieu. Ils ont eu un accord, elle a Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La chose de chercher, elle a eu. Dieu que nous servons, c'est une Dieu d'alliance. Nous, Dieu aime les alliances. Mais j'ai besoin de telles choses. Mais comme je veux ça, si tu me donnes ça, moi je te donne ça. Dis papa, j'ai besoin d'un enfant. De cet enfant, si j'ai eu cet enfant, je te donne. Ça n'a pas tardé. Et regardez bien. Anne ne pouvait pas avoir des enfants. Lorsqu'il a eu son enfant, il a consacré à Dieu. Non seulement Dieu a pris l'homme, et lui a donné tout. Amen. Tu connais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire pour obtenir ce que tu veux. Ils n'ont pas la vie comme les perroquets. On dit lui et fils selon ça. Amen. Vous devez être intéressé par les conditions décrites pour répondre aux dispositions disponibles. Des géants s'élèvent de la plateforme de service infatigable. Les géants s'élèvent de la plateforme de service infatigable. Tu sais pourquoi les géants s'élèvent? Tu sais pourquoi ils deviennent géants? Tu sais pourquoi? Parce qu'ils font l'œuvre de Dieu infatigablement. C'est des gens qui font l'œuvre de Dieu avec la joie. Ils font l'œuvre de Dieu avec la paix. Ils font l'œuvre de Dieu avec l'amour. Dieu les rend grands. Est-ce que toi tu fais l'œuvre de Dieu avec l'amour? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu avec la paix? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu avec l'envie? Mais si tu ne le fais pas, pourquoi tu veux grandir? Si tu ne le fais pas, comment tu vas grandir? Dieu ne te demande pas de venir t'asseoir à l'église
avec la colère. Tu as venu t'asseoir à l'église, on peut t'enfoncer. Et quand on est parti, tu as demandé à Dieu, Dieu est mon mariage là. Attends, comment si on te fait ça, tu as l'église? Amen. Il dit, bon, pour me dire, aller chez moi à l'église. Pasteur, les enfants sont là, moi grand. C'est moi qui ai venu parler à l'église ici, mes chefs. Et il finit. Avant que le livre va finir, Seigneur, on appelle les appels en fait comme on veut. Attends, tu t'écoutes de qui? Les serviteurs sont honorés pour la grandeur. Seuls les serviteurs sont honorés pour la grandeur. La grandeur est exclusivement réservée aux serviteurs. On dit la grandeur est exclusivement réservée aux serviteurs. Ce n'est pas parce qu'on dit serviteur, ce n'est pas celui qui parle à l'église. Ce n'est pas forcément celui qui prêche. Ce n'est pas seulement papa pasteur. Ce n'est pas seulement maman pasteur. Son adjoint. Nous tous qui sommes à l'église, nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. Si toi tu parlais à l'église, c'est ton service que tu fais à l'église. Si toi tu vivres à l'église, c'est ton service que tu fais à l'église. Si toi tu es sécurité, c'est ton service que tu fais à l'église. Si tu es centenière, c'est ton service que tu fais à l'église. C'est dans ça que nous pouvons être gens. C'est dans ça que nous pouvons grandir. Et Paul le dit. Même si je fais tout cela, que je n'ai pas la charité, elle est vaine. Je place les chaises à l'église avec la joie. Je suis pour ne pas que celui qui va s'asseoir va se salir. Parce que c'est mon frère, je l'aime comme moi. Je balaye pour ne pas que mon frère va se blesser pour marcher. Parce que je l'aime comme moi. Je le prends, je le fais asseoir dans un coin qui est propre. Parce que je l'aime comme moi. Je ne veux pas qu'on l'humilie. C'est dans ça qu'on va te donner des choses. C'est dans ça que Dieu va nous donner. C'est dans ça que Dieu va nous donner ce qu'on cherche. Est le ventre qui donne naissance aux géants du royaume. Le service spirituel occupe la plus haute place parmi toutes les formes de service. Le service spirituel occupe la plus haute. Le service spirituel est très important. C'est un raccourci même pour pouvoir réussir dans la vie. Tu veux réussir dans la vie. Est-ce que tu veux réussir dans ta vie? Tu veux devenir quelqu'un dans ta vie? Est-ce que ton travail t'intéresse? Quand tu vois les boîtes dans les grosses voitures, ça te plaît? C'est dans les maisons, ça te plaît? Est-ce que quand tu vas chez ta famille et puis tu dis ton respect dans sa famille, quand tu vois ça te plaît? Bien-aimé, j'ai un secret pour toi si tu veux. Bien-aimé, j'ai un secret pour toi si tu veux devenir comme nous. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Dans le service. Fais Dieu. Et fais des années. Après des années. Reviens me parler. Si je t'ai menti. Amen. C'est la solution pour ta vie. Imagine, celui qui a l'or, qui a l'argent, qui a les diamants, je travaille chez lui et je l'aime. Et il m'a appris comme son fils. Et puis je suis devenu son fils. Mais quand je dis héritier de cette personne, pourquoi est-ce que l'or va me manquer? Parce que le père
choses, je suis son fils. En plus d'être son fils, je travaille pour lui. En plus de travailler pour lui, j'écoute ce qu'il dit. En plus d'écouter ce qu'il dit, je fais ce qu'il veut. Donc le père est obligé de me bénir. Parce que c'est une obligation. La Bible n'a pas demandé à ce qu'on demande la bénédiction. La Bible nous a montré des choses nous devons faire pour que la bénédiction va nous suivre. La bénédiction est toujours à connecter à côté de toi. Il demande le service. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas devenir un géant sans être en service. Vous ne pouvez pas devenir gérant sans être en service. Le service ne dépend pas de votre situation. Le service ne dépend pas de votre situation, De votre position. mais de votre position. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. J'aime pas les explications. Moi-même personnellement. Parce que quand tu dis à quelqu'un de faire une chose, s'il veut passer par les explications, il aura quelque chose à te dire. Tu vas te convaincre. Pour les sages, je n'ai pas pu faire ça. Donc, quand tu veux faire quelque chose, si tu veux vraiment le faire, tu pourras le faire. Si tu n'as pas pu le faire, c'est parce que tu n'as pas voulu le faire. Amen. Ce n'est pas dans votre titre, mais dans votre sortie. Ce n'est pas dans votre titre, mais dans votre sortie. Le service n'est pas une vocation. Le service n'est pas une vocation. C'est un don. Mais ce n'est pas un don. Le service est un choix. Le service est un choix. Bien-aimé, le service est un choix. Le pasteur t'a dit que toi tu es chanteuse. Bien-aimé, tu es libre d'accepter ou bien de refuser. Ou de refuser. Mais si tu as accepté, je t'invite à pouvoir faire cela avec la charité. Si tu as accepté, fais des répétitions. Si tu as accepté, apprends. Le pasteur t'a dit que tu serais un homme de Dieu. Quand il t'a dit, il ne t'a pas forcé. Et c'est toi qui choisis. Si tu as choisi de faire l'homme de Dieu, fais-le avec ton cœur. Fais-le avec amour. Fais-le avec la paix. Et quand tu le fais là, fais-le avec une joie inexplicable. Pour ne pas que tu travailles en vain. Parce que quand tu fais ce que Dieu dit de faire, le pasteur t'a dit que Dieu dit toi tu dois prêcher. Tu veux t'arrêter devant les gens et puis tu ne le fais pas. Tu le fais avec la colère. Tu le fais avec la lenteur. Tu travailles cadeau. On dit de balayer à l'église, tu balayes en parlant. Tu balayes cadeau. Si tu fais ça avec amour, Amen. Jésus 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez qui vous allez servir. Ou les dieux que servent vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux que servent vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens. Ou les dieux des Amoréens. Vous habitez. Dans le pays de lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé. Souvent, je regarde certaines choses sans faire.
On te dit de servir Dieu. Tu as accepté de servir Dieu. Tu ne fais pas ce que Dieu veut. Tu t'es parti pourquoi? Nous savons tous, les résultats sont plus rapides de l'autre côté. De l'autre côté là-bas, là, dans le district ou bien dans le Baraboutaï, c'est facile. Il suffit de payer ton poulet, ton mouton, on tue, on fait les incantations. Tu as ton mariage, tu as ta voiture, tu as ta maison. Mais si nous avons refusé tout cela, c'est qu'on acceptait le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on va hériter du royaume des cieux. Et puis tu es venu ici. Moi, tu refuses de faire ce que Dieu dit à la terre. Qu'est-ce que tu veux à la terre? Et tu dis non, je viens à l'église, je ne ressens pas la bénédiction. Je viens à l'église, les gens ne prient pas pour moi. Je viens à l'église, mais je n'arrive pas à avoir des promos. Mais l'autre Dieu avec négligence. Aujourd'hui, Dieu ne t'a pas encore donné de travail. Donc tu n'arrives pas à venir à l'église à l'heure. Quand Dieu va te donner travail, ça c'est passé comment? Dieu ne t'a pas encore eu de bac, mais tu ne peux pas venir à l'église. Tu protestes que le dimanche, tu es fatigué ou tu as fait laver les habits. Même quand tu vas avoir le bac, qu'est-ce que tu vas faire? Souvent, à cause de nous-mêmes, Dieu ne peut pas nous bénir. Parce qu'il y a d'autres personnes ici. Si Dieu les a donné au moins 2 millions, 10 chiffres là, il ne peut plus à l'église. Il y a d'autres personnes ici. Si la maladie est quittée dans les 10 chiffres là, 2 mois après, il ne peut plus à l'église. C'est pourquoi nous souffrons. Dieu est obligé de nous mettre là une chose. Paul a dit qu'il a quelque chose qui le fatigue. Mais il a dit à le Seigneur, Seigneur, ces 100 jours-là, pas de dans ma vie. Le Père dit, ma grâce te suffit. Non, vous voulez dire, il vous dit ça aussi. Si tu es vraiment son fils, que tu dois faire son œuvre, que tu ne le fais pas, il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose dans ta vie. Tu vas te pousser à venir toujours à l'église. Et quand tu vas lui dire, papa, j'ai telle maladie, papa, j'ai telle souffrance, il va te dire que ma grâce te suffit. Parce qu'il sait que s'il a donné ça dans ta vie, tu ne viens plus à l'église. Amen. Tout ce que vous faites pour l'avancement du royaume fait ressortir le géant qui est en vous. Tout ce que vous faites pour l'avancement du royaume fait sortir le géant qui est en vous. Qu'est-ce que tu as fait pour que le royaume de Dieu s'avance? Hein? Maman, qu'est-ce que tu as fait pour que l'homme de Dieu va devant? Papa, qu'est-ce que tu as fait pour que l'homme de Dieu va devant? T'as fait quoi? Mais tu te demandes la bénédiction. Tu es en train de demander mariage. Tu es en train de chercher travail. Dieu dit, fais telle chose, telle chose, telle chose. Et quand tu finiras, la bénédiction va t'accompagner. Dieu dit, fais telle chose. Quand tu vas faire, sera bien. Dieu dit, fais telle chose. Et quand tu vas faire, tu vas être grand. Mais quand j'ai demandé, chacun dans le gouvernement est rentré à l'intérieur de lui-même. Ça va pour vous. Seul, c'est pour moi aussi. Vraiment, quand il y a de mon cœur ici, il n'est pas encore vu ce qu'il a fait pour que l'œuvre de Dieu va devant. Tout ça, nous demandons tous la bénédiction. Tout ça, nous voulons une élévation.
Revoyons notre position. Amen. Servir Dieu et les intérêts du royaume a été au cœur de cette mission. Et voyez comment Dieu nous fait progresser. Wow. Servir Dieu a été au cœur de cette mission. Et regarde comment Dieu nous fait avancer. Souvent les trucs sont sur nos yeux. Les trucs sont sur nos yeux. Souvent les trucs sont sur nos yeux. Une église qui ne vaut même pas 2 ans. Il y a des gens ici qui d'autres églises qui ont déjà fait 5 ans. Pourquoi? Parce qu'on a mis le service devant. Tu souffres depuis, tu cherches un travail, depuis tu cherches un truc à faire, ou bien une maladie est de partout. Si tu veux être libre, tu veux avoir ce travail, cherche. Est-ce la chose que tu peux faire à l'église pour que l'autre de Dieu avance? Et regarde, fais la chose, mais regarde ce que Dieu va faire dans ta vie. Faites le choix de servir Dieu aujourd'hui et regardez-le décorer votre vie. Fais le choix de servir Dieu aujourd'hui. Et puis, faut le regarder, décorer ta vie. Tout chrétien paresseux a un avenir limité. Tout chrétien paresseux a un avenir limité. Je dis tout chrétien paresseux a un avenir limité. Bien évidemment, tu n'entends pas. Je dis tout paresseux a un chrétien paresseux a un avenir limité. Mais si tu ne veux pas que ton avenir soit limité, si tu ne veux pas que ton avenir soit limité, ne glisse pas les choses de Dieu. Si tu ne veux pas que ta bénédiction soit interrompue, Seigneur, la grâce de Dieu, ne limite pas les choses que tu fais dans la maison de Dieu. Et puis la foi est une folie pour les hommes. Il disait, bien aimé, on ne peut pas être intelligent pour servir Dieu. Par la sagesse que nous avons dans ce monde, le Dieu appelle ça une folie. Bon, je fais telle chose, et l'autre ne fait pas aussi. Bon, je vais ici, lui là, quand on dit qu'il fait ça, il dit il ne veut pas. Ça, c'est l'intelligence des hommes. Tu peux comprendre qu'une personne, on le met en prison, il prie, et puis la prison se casse, et puis lui-même il s'assoit pour attendre les gens qui le suivaient. Paul et Barnabas ont fait ça. Paul et Silas ont fait ça. Parce que l'intelligence de ce monde n'est pas l'intelligence de Dieu. Mais quand ils ont fini de faire ça, ils ont réussi à convertir celui qui les surveillait. Convertir. Tu vois? Paul a fait cela pour gagner des âmes. Aujourd'hui, la manière d'être à l'église va faire que tu vas attirer les gens à l'église. Mais si depuis tu es converti, que personne ne t'a suivi pour venir à l'église, c'est que tu n'es pas encore converti. Depuis tu es converti, si tes parents ne sont pas étonnés de toi, c'est que ton enfant n'est pas encore grand. Depuis tu es converti, si tu n'as pas encore changé d'amis, ou bien tes amis ne t'ont pas laissé, c'est que tu n'es pas encore converti. Parce que si vraiment la conversion de Dieu est en toi, soit que tu te promènes auparavant,
Ce que tu te promènes avant, ils vont trouver que tu es devenu bizarre. Ils vont trouver que tu es devenu bête. Ils vont trouver que tu es devenu compliqué. Ils vont voir qu'il ne peut plus te jouer. Donc on va dire que tu te prends maintenant. Donc on va dire que tu es mieux que eux. Parce que tu ne peux pas avoir la même attitude si tu es vraiment converti. Et c'est façon que tu es et tes amis viennent. Donc tu peux toujours conserver tes amis dans ta marche chrétienne. Et tes amis sont toujours à l'aise avec toi. C'est que tu n'es pas encore converti. Amen. Tout chrétien qui ne fait rien a un avenir limité. Dieu ne peut pas vous appeler serviteur et vous finissez. Dieu ne peut pas vous appeler serviteur. Et vous finissez par devenir médiocre. Et vous finissez par devenir médiocre. Ce que les gens vous appellent, ce n'est que votre distinction. Ce que vous appelez est un surnom. Mais ce que Dieu vous appelle est votre vrai nom. Bien-aimé, tu peux te voir comme un paresseux. Dieu dit tu es un courageux. Tu peux te voir comme quelqu'un qui a la malédiction. Mais le Seigneur te dit que tu es béni. Tu peux te voir comme quelqu'un qui n'a pas de parents. Mais Dieu te dit que tu as des parents. Tu peux te voir comme quelqu'un qui n'a pas d'enfants. Mais Dieu te dit que tu as des enfants. Tu peux te voir comme quelqu'un qui est malade. Mais Dieu te dit que tu as un bon santé. Tu peux te voir comme quelqu'un qui n'a rien. Dieu te dit que tu as des milliards. Tu crois à qui? Tu crois à qui? Pas celui qui t'a créé. Tu sais ce qu'il a mis en toi. Tu sais ce qui est en toi. Mais, crois qu'il verra. C'est ce que tu crois dans ça, c'est ça qui arrive. Amen. Dieu ne peut pas vous appeler bienheureux et vous restez maudit. Dieu ne peut pas vous appeler bienheureux et puis vous allez rester dans la malédiction. Lorsque vous vous engagez à servir Dieu, de toute agression satanique, il vous protège de toute agression satanique. Amen. Quels sont les avantages du service de Dieu? Amen. On dirait que vous êtes un peu fatigué. On dirait que vous êtes un peu fatigué. Les mamans, on est après moi bas. Amen. Excuse-moi. Toi, nous parlons anti soin. Mon anti am famille la clé, anti la clé, mon ambali. Sur la lettre, pas que tu devrais dire. C'est ça sur qui a mon bas, mon am sur la fignon. Oh, il s'est là, à mon avis. Donc, si on a mis sur la lettre, on dirait que on a son bon nom, amen, quelque part. Amen. Amen. J'ai pas entendu. Amen. Le moment j'ai dit celui qui vient avoir cette bénédiction qui ici à l'être très fort. Celui qui doit recevoir sa bénédiction qui se lève et qui amène fort. On est ici parce que Dieu a voulu que nous venons ici. Et quand nous allons le prier, il va nous donner une bénédiction. Mais cette bénédiction-là, elle ne peut pas venir si nous sommes en train de dormir. Donc si tu veux recevoir cette bénédiction, il faut que tu sois éveillé. Parce que je ne vous mens pas. La chance que vous asseyez dedans pour dormir, ça ne va pas enlever vos soucis.
Ton cou là-bas te fait mal cadeau. Le jour est presque arrivé. Attrapons nos cœurs. Amen. Amen. Dieu brise tous les protocoles autour de toi. Quand tu sais, tu brises tous les protocoles autour de toi. Oui, la maman peut vous asseoir. Une bonne santé. Gagner des âmes nous garantit une bonne santé. Il dit gagner des âmes pour garantir une bonne santé. Alléluia. Qui est malade ici? Qui est malade? En tout cas, si tu es malade, on dit que si tu gagnes les âmes là, ça te donne la santé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux la santé? Si tu veux la santé, voilà la solution. Tu veux le succès? Voilà la solution. En tout cas, il y a des gars confinés, ils vont chercher plus moi. Notons que tout croyant qui est engagé à mener des âmes dans le royaume ne manque jamais de témoignage. Psaume 83. Tout croyant qui est engagé à amener les âmes à l'église, on ne manque pas de témoignage. Il ne manque pas de témoignage. Parce que quand tu envoies les gens à l'église, quand Dieu commence à les arranger, il t'arrange tout le monde. Quand Dieu commence à les faire changer, il te fait changer deux fois. Donc si toi tu as envoyé 10 âmes à l'église, et que ces 10 âmes sont en train de changer, Dieu te change aussi deux fois. Et quand ces personnes sont en train d'être bénies une fois, Dieu te bénit deux fois. Donc si tu as 10 personnes que tu avais à l'église, et que tu avais les bénies à l'église, imagine 10 personnes sont bénies, quand tu reçois 12 fois ce qu'ils ont, ça te fait deux bénédictions. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne veux pas de la bénédiction? Tu ne veux pas de l'élévation? Amen. Amen. Et ça, je vais vous dire quelque chose qui est un témoignage personnel. Quand Dieu t'appelle, je commence même un peu au début. Les mamans, faites très attention. Les enfants que vous consacrez à la naissance, faites très attention à leur vie. Si tu sais que ton enfant là, tu ne pourras pas le surveiller, on va venir le consacrer. Parce que quand tu le consacres, tu l'as exposé. C'est comme tu as mis l'enfant là au soleil. Parce qu'à partir du moment où tu l'as consacré, il y a une gloire qui descend sur sa vie. La lumière s'allume sur sa vie. Les gens du monde des ténèbres, ils le voient. Donc, si tu ne l'as pas encadré, l'enfant va souffrir. Et si par bonheur, il doit faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, dès que tu entends ça, cherche un homme de Dieu, va à côté de lui, va t'aider. Tu vas faire un peu. Mais si tu ne peux pas, après. Sinon, tu vas souffrir toute ta vie. Demande à tous les hommes de Dieu. Tous ceux qui ont refusé. Si Dieu t'a appelé vraiment, que tu joues avec ton Yako. Ton Yako.
Tous ceux qu'on vous a dit, tu dois chanter, tu dois prêcher, tu dois prier, tu dois balayer à l'église, tu dois jouer par le piano, tu dois devenir caméraman, tu dois devenir sécurité, que tu ne joues pas avec, Dieu va te bénir. Mais si tu joues avec ça, Dieu va te maudire à ces choses. À chaque fois qu'il aura un manque sur ton niveau, Dieu va toujours te le réclamer. Les hommes de Dieu disent quelque chose. Quand ils demandent quelque chose à les fidèles au nom de Dieu pour faire quelque chose, si tu as pris pour payer à Bible pour porter, quand tu portes la Bible pour te promener, la Bible en parle. Donc si tu es un serviteur de Dieu, que ton truc, ton don a été détecté à l'église, que tu dis la qu'à me faire, que tu ne le fais pas, à chaque fois que Dieu a besoin de ton œuvre, ça parle sur toi. La malédiction descend dans ta vie. La souffrance descend dans ta vie. Les problèmes viennent dans ta vie. Les choses qui te bloquent dans ta vie. Et tout que Dieu te dit dans ta vie. Donc qu'est-ce que tu vas faire? À toi de choisir. Amen. Amen. Bien aimé. Voilà moi aujourd'hui. Je suis arrêté. Je vais prêcher avec une on m'a dit de prêcher à très longtemps. Je suis né à l'église. Quand c'est comme ça, Dieu est content. Je suis né à l'église, consacré à l'église. On a dit, cet enfant va servir Dieu. Les problèmes ont commencé dans ma vie depuis étant petit. Quand on parle de Dieu, je dis non. Oh, dis là, ici, avec prêcher avec un dit. Je ne veux pas que ça soit ton cas. C'est pourquoi je suis en train de parler de ça. On me dit qu'on va parler de mon message. Mais je suis en train de parler de ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Comme je t'aime comme moi-même. Parce que tu m'as dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc c'est que moi j'ai reproché. Et puis ça m'a arrivé. Je ne prie pas Dieu à ce que ça t'arrive. Raison pour laquelle je suis en train de t'étudier pour te dire que bien aimé, c'est que le Père t'a dit que tu dois faire à l'église. Fais-le et fais-le bien. Amen. Ça ne va rien t'enlever. Ça ne va rien te diminuer. Ça ne peut pas faire que tu ne peux pas prospérer. Ça ne peut pas faire que tu peux pas ton travail. Mais si tu refuses de le faire, si tu refuses, tu vas accepter. Comment tu vas accepter? Ça ne sait pas d'abord. Bien aimé, nous allons nous lever. Prier et appeler là pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on parle avec Jésus? On parle avec Jésus.